Bonjour à toi. Donc, dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de comment gérer ses peurs et comment faire pour développer la sécurité à l'intérieur de soi. Donc, c'est un vaste sujet, d'accord, que je vais aborder vraiment par petites touches. Et je vais t'inviter aussi à aller plus loin avec des pratiques et un atelier que je vais te offrir, que je te propose là pour le mois d'octobre. En fait, cette sécurité à l'intérieur de soi, déjà, elle est primordiale, elle est essentielle, parce que souvent, on a tendance à la mettre à l'extérieur. On a tendance à rechercher à avoir une maison, à avoir un compagnon, à avoir cette sécurité matérielle qui va nous faire croire que là, on est bien. Et du coup, vu qu'en réalité, tant qu'on n'est pas en sécurité à l'intérieur de soi, il peut y avoir plein de choses qui affluent jusqu'à nous, ben, on se sentira quand même pas en sécurité. Il y a qu'à voir aussi des personnes qui sont en insécurité et qui ont énormément d'argent, ben, ils ont toujours peur de ne plus en avoir. Donc en fait, tant qu'on ne trouve pas cette sécurité à l'intérieur de soi, on va avoir cette tendance à vouloir se remplir, à avoir beaucoup, à faire beaucoup d'achats compulsifs, euh, se remplir aussi de manière avec la nourriture, hein. Ça peut être aussi une action un peu inconsciente, hein, d'avoir besoin de, voilà, d'amener de la nourriture dans le corps pour se remplir, alors qu'en fait, euh, l'effet inverse, ça va être de trouver la sécurité à l'intérieur de soi pour pouvoir diffuser ensuite, j'ai envie de dire, sa lumière dans le monde, en fait, hein. Parce qu'une fois que tu es dans ton corps, dans ta base, que tu arrives à observer toutes tes peurs, parce que des peurs, il y en aura toujours, hein. C'est pas j'ai ces peurs-là, j'en prends soin, je les vois, je les guéris, et puis il n'y en aura plus, pas du tout. Parce que euh, pour moi, si on est dans ce monde, dans ce corps, que notre âme s'est incarnée dans cette vie, c'est pour évoluer, c'est pour aller de l'avant. Et donc, en fait, ça va être l'invitation à toujours sortir de notre zone de confort, toujours créer des choses nouvelles. Et ça amène des peurs, forcément, dès qu'on fait quelque chose de nouveau. Notre mental, ben voilà, c'est sa manière de réagir à la nouveauté, à l'inconnu. Voilà, il va créer des peurs. Et une des choses les plus importantes à voir, c'est que euh, en fait, les peurs, elles n'existent pas euh, en réalité. Il y a juste à passer à l'action pour voir qu'en fait, bah, c'est comme une cascade d'eau. Oup, tu traverses la cascade et ensuite tu es passé de l'autre côté et tout va bien. Ok. Donc, première chose assez simple à faire, j'ai envie de dire, c'est d'essayer de te dire que, en fait, tes peurs, même si elles sont là, c'est important de les voir, en vrai, elles n'existent pas. Donc, essayer de voir, de puiser un petit peu dans ta force, dans ton courage, pour aller de l'avant et tester sur des petites choses, tu vois. Si par exemple, tu as envie voilà, de transformer ton quotidien, de faire quelque chose que tu fais pas comme d'habitude, qui va te challenger un petit peu, voilà, essaye d'y aller pour voir que, en fait, après, tu es même fier de toi, en fait, d'avoir osé et d'être allé de l'avant. Voilà. Et cette sécurité à l'intérieur, ça va être bien évidemment différent en fonction de ton vécu personnel, de ce que tu as vécu enfant, de tout le socle et la base qui a été installé quand tu étais petit. Moi, je sais que vu que j'ai vécu des abus, ça a été très compliqué pour moi de développer cette sécurité à l'intérieur et c'est encore quelque chose dont je prends soin vraiment très régulièrement. Et ce qui a transformé ma vie, c'est une technique de respiration consciente qui est absolument magnifique et que j'ai pratiquée énormément pendant ma formation ces derniers mois, qui s'appelle le breathwork. Donc en anglais, c'est le travail du souffle et qui va permettre en fait de faire circuler l'énergie, déjà de revenir beaucoup dans le corps, de prendre des plus grandes inspirations que d'habitude, parce qu'en fait la respiration c'est vraiment le mécanisme qui va être coupé à chaque fois qu'on a des émotions difficiles, et donc ça peut être arrivé depuis qu'on est tout petit, et donc d'explorer en conscience et d'inviter en fait ce mécanisme respiratoire
pendant le temps de la pratique à s'expandre, à être observé, à être entendu, hein, à laisser circuler toute l'énergie, ben, en fait, ça va nous permettre de libérer tous les blocages, toutes les mémoires du corps, toutes les émotions aussi qui nous empêchent en fait de vivre pleinement notre vie de la manière la plus expansive que l'on souhaite. Voilà. Et je pense qu'on a tous ce désir à l'intérieur de nous de se sentir bien, en fait. Parce que quand tu es bien en toi, ben, en fait, tu es bien aussi dans le monde. Tu prends ta place. euh, et puis, tu as la possibilité, en fait, de nourrir toutes tes valeurs et d'apporter des choses au monde. Et que ce soit déjà dans ton quotidien, rien qu'avec tes proches, d'être agréable, tu vois, et d'arriver aussi à poser tes propres limites, à prendre soin de toi. Voilà, donc après, il y a tout un panel voilà, de conscience aussi dans notre vie, de qu'est-ce qu'on veut créer pour soi, pour les autres. Voilà. Donc, je t'invite du coup à expérimenter cette pratique complètement incroyable du breathwork et de respiration consciente. Je mets sous la vidéo le lien de l'atelier que je te propose, qui est offert, qui sera en direct le lundi 7 octobre à 18h30. C'est sur le thème de la puissance, parce que moi, j'ai cette vision qu'on est des êtres potentiels illimités, qu'on peut créer tout ce qu'on désire. Voilà, de toute l'abondance à laquelle on aspire. Et, et je t'invite vraiment à t'inscrire si tu as envie d'expérimenter une nouvelle chose et d'aller encore plus loin dans ton évolution et dans ton développement personnel. Il y aura un replay si tu ne peux pas être là en direct. Et n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager s'il y a des personnes autour de toi voilà, pour qui ce message pourrait résonner. Je te dis à très vite. Salut.